réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La famille. Ceux-là qui sont abonnés sur les réseaux sociaux buzz connaissent très bien l'histoire d'Axel et de Kimi. Et aujourd'hui, ça brille encore. Axel dit qu'il n'a jamais sorti avec Kimi. Kimi dit qu'ils ont sorti avec Axel. Ils sont arrivés jusqu'à ce niveau comment? Vous allez connaître ça dans cette vidéo que je vais vous proposer. En fait, nous avons commencé une série. Cette histoire, il est temps pour moi d'aller me renseigner. Qu'est-ce qui a occasionné tous ces disputes ici? Je vais vous proposer d'abord de suivre ces lives ici. Il y a Kimi, il y a Korole, il y a Axel. Ce n'est pas une autre personne qui parle à la place de Kimi. Mais, le général Makos aussi avait intervenu pour marteler à cette histoire ici. Vous savez, nous sommes africains. Il n'y a aucun parent qui aimerait voir sa fille être humiliée sur les réseaux sociaux par un ex. Et surtout, vous ne savez pas combien ça fait mal de voir une fille se faire rejeter par un homme qui dit que je n'ai jamais sorti avec toi. Au Congo, on dirait que Fio a tout lit. Je ne sais pas comment le dire en français. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, pour aujourd'hui, le temps pour moi d'aller chercher des bonnes informations. Puisque je sais que cette histoire date de 2023. Je sais que depuis 2023, Axel n'a jamais accepté qu'il a eu de relations intimes avec Kimi. Quand je parle de relations intimes, je parle de relations amoureuses entre Kimi et Axel. Axel n'a jamais assumé cette relation-là. Kimi aussi était calme jusqu'à hier qu'elle est sortie pour dire que non, trop c'est trop, nous sommes sortis ensemble. Et j'ai voulu t'embrasser parce que j'étais amoureuse de toi. Il y a des opinions. J'ai 3 lives à vous proposer seulement à la journée d'aujourd'hui. Avant de vous proposer les lives des Tata, la petite sœur de Kimi, du général Makoso et le général Makoso. Lolo Beauté, voilà, de Lolo Beauté et du général Makoso. On va d'abord commencer par suivre toute cette série-ci. Après, on va prendre maintenant qu'est-ce que sa famille dit. Mais depuis, nous n'avons jamais vu les parents d'Axel sur les réseaux sociaux parler de cette histoire. Nous n'avons jamais vu les parents seulement de Kimi. Je suis perdue. Mais j'aimerais que vous puissiez suivre d'abord. Et je reviendrai avec le détail après. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Ceux-là qui veulent connaître cette histoire du début jusqu'à la fin. On vient de commencer une série aujourd'hui. On va commencer maintenant à suivre ça de près. Restez branchés ici. Vous aurez des lives et des lives. Et la personne qui a l'exclusivité de ces dossiers, c'est Korole. Bien sûr, je sais qu'il y aura Aya, il y aura Lolo, il y aura le général lui-même, il y aura d'autres panels aussi qui vont s'ouvrir pour parler de cette histoire. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Tu veux que je porte plainte pour enregistrement pour ne plus que tu mettes tes pieds en Côte d'Ivoire. Tu as les pieds aux Ivoiriens. Pourquoi tu m'as enregistré? Nos conversations, tu m'as enregistré. Papa Mera est monté. Tu penses qu'on a oublié? Papa Mera est monté sur le live. Tu penses qu'on a oublié? Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Ta manipulation de 2023, la Kimi que tu as connue en 2023, là, ce n'est plus la Kimi que tu as connue, qui est en 2026 ici. Ce n'est plus la même. Ta manipulation émotionnelle, tu as monté sur le live. Allez me rabaisser. C'est ça là, c'est ça là. Toi, c'est ça là, tu voulais dire quoi? Qu'elle voulait m'embrasser. C'est ça là, tu gardais contre moi. C'est ça là, tu gardais contre moi. Axel, faut pas me faire parler. Hein. Faut pas me provoquer, hein, Axel. Tu veux que moi je parle? Moi, je suis pas sur les tours des panels à me justifier à tout moment. Mais si tu veux que je parle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Elle voulait m'embrasser. Bon, ok. Ok, je voulais t'embrasser. Une fille amoureuse, elle a envie d'embrasser son gars. Je voulais t'embrasser. Ok. Et puis quoi encore? Parle.
Continue. Tu gardes quoi encore? On a couché ensemble? Non. Tu veux dire quoi encore? Faut parler, Axel Méry. Je t'écoute. Faut parler. Faut parler. Une fille qui est amoureuse de son gars, qui va embrasser son gars là, c'est mauvais. C'est ce que toi tu détiens de moi. C'est à cause de ça tu fais tout le chantage là. Kimi. Axel Meryl. Kimi. Tonton Corolle. Est-ce que tu sortais avec lui? On sortait ensemble. Hein? Tu sortais avec qui? Avec moi? Je sortais avec toi, Axel Meryl, et je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi aujourd'hui, je m'en fous de toi demain. Tu veux on nie, tu veux on ne nie pas, je m'en fous de toi. Je n'ai pas besoin de ton amour actuellement. là. J'avance, j'organise mes ventes. Tu pensais que tu étais le centre du monde. Tu pensais que tu étais le centre du monde, Axel Meryl. J'ai toutes les captures ici. Tu penses que tu es le centre du monde, Axel Meryl. Tu n'es pas le centre du monde. Je descends. Va te justifier sur tous les panels. Va te justifier partout. En tout cas, je t'ai dit, tu sais tu sais déjà qu'on s'est c'est pas dans ma bouche, vous allez manger votre piment. Kimi, c'est bon. Kimi, il faut descendre. Kimi, il faut descendre. Est-ce que c'est elle qui doit parler? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Voilà, pardon, il faut descendre. Pardon. Voilà. Maintenant, Axel, tu es un homme, essaie d'aller dans... Voilà, il n'y a pas envie que exactement, tu vois. Mais est-ce que moi, je suis en train de m'énerver ou un truc comme ça? Je ne m'énerve pas. On est d'accord? Ou bien? Ouais, vas-y. Tu vois, non? Maintenant, elle a dit qu'on sortait ensemble. À aucun moment on ne sortait ensemble. Elle a voulu qu'on sorte ensemble et je disais tout le temps non. Et elle m'a fait un chantage émotionnel où elle disait que comme moi je ne voulais pas l'embrasser ou bien comme je ne voulais pas sortir avec elle, bah, qu'on ne va pas faire le clip de Kimi. Je lui ai dit ok, on va faire le clip en dessin animé. C'est après que papa Mira et maman Nima ont dit ah non Axel, faut essayer de calmer les choses, que ça ne peut pas aller dans ce sens-là. Parce que tout le monde attend qu'on puisse faire le truc ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On a calmé les choses, on a fait le truc. Ah, moi j'ai toutes les preuves. Moi j'aimerais bien qu'elle sorte ses preuves. Tu vois, non? Moi j'ai toutes les preuves. Et il ne s'agit pas de venir crier ici, de venir... Mais là, comme d'habitude, c'est la victimisation. Oui, j'étais une petite amoureuse. J'étais ci, j'étais ça. Oui, mais tu as voulu gâter ma carrière. Je suis désolé. Vous avez voulu gâter ma carrière et je me suis tué pendant 3 ans. Je me suis tué pendant 3 ans. Je suis désolé. Et là, je vais m'évacuer. Et je vais bien m'évacuer. Et comme ça, on va savoir que, en fait, moi là, je ne suis pas une machine aussi. Je ne suis pas une machine. Tu as beau être une petite fille, mais les petites filles au Bénin, on les frappe devant les voisins pour leur montrer au fait qu'on ne recommence pas demain. Tu comprends? Moi, je me suis tué pendant toutes ces années parce que je ne voulais pas sortir pour venir dire exactement ce qui s'est passé. Mais voilà ce qui s'est passé, Kimi. Il faut demander à... Stéphanie Moncho, c'est une présentatrice télé au Bénin. Elle est une présentatrice télé au Bénin. Il faut lui demander comment Kimi forçait pour qu'on puisse se voir lorsqu'elle était venue au Bénin pour mon anniversaire. Limite, je disais à Tata Stéphanie que non, s'il te plaît, ça va créer le fait qu'elle veut ci, elle veut ça, elle veut ci, elle veut ça. Il faut lui demander. Il y a des témoins. Il faut lui demander, Tata Stéphanie, limite, je la menaçais même sur son émission pour dire que tu veux que je parle là. Ça n'a rien à voir avec Poto. Poto, là, Axel, est-ce que tu comprends le ressenti des Kimi en disant que tu l'as dénigré sur les plateaux de télé ivoiriens? Tu sais, moi, je t'explique, hein, boss Collet. Je ne peux jamais la dénigrer sur un truc. Si moi, je voulais la dénigrer, là, il y a longtemps que j'allais sortir. Tu vois? Il y a longtemps que j'allais sortir. Il y a longtemps que j'allais venir pour parler. Les gens vont la soutenir parce qu'ils vont dire que c'est un enfant. Les gens vont la soutenir parce qu'ils m'ont dit que c'est un enfant. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, si je n'étais pas quelqu'un de solide dans ma tête, ma carrière était finie en 2023. Ma carrière était finie en 2023. Parce qu'en fait, j'ai subi un harcèlement. J'ai subi un harcèlement. D'accord, Axel, aujourd'hui, tu as une cicatrice, c'est ça? Corollaire, je ne peux même pas te décrire ce que j'ai comme cicatrice. Moi, je t'explique. Hein. Moi, je suis peut-être un vieux de 30 ans. J'ai presque 30 ans. Hein.
Je sais que je suis plus fort peut-être mentalement qu'elle. Mais moi, tout ce que moi je voulais dans le temps de sa part à elle, c'est de venir dire, Axel n'a jamais fait ci, fait ça. Elle a dit qu'elle s'est excusée auprès de toi. Elle s'est excusée en inbox auprès de moi. Mais d'accord, le truc n'a pas été fait. Le truc a été fait, le préjudice a été fait devant tout le monde. D'accord. Et moi, comme je te le dis, c'est une fille. C'est une fille, tu vois, c'est une fille. Je ne peux pas gagner face à une fille. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais moi, si aujourd'hui je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que Corolais, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, j'ai envie d'avancer. D'accord. Je ne veux pas faire mes projets en ayant un gros sur le cœur. Comment je vais dire? Je ne veux pas finir comme beaucoup d'autres artistes qui ont gardé des choses dans leur cœur et qui ont aggravé, qui ont fait ci, fait ça. Moi, les gens m'ont parlé. Moi, je ne suis jamais victimisé sur Internet. Au contraire, quand je viens comme ça et que j'ai un truc, genre, je viens et puis je joue le courageux et puis je passe à autre chose. Je joue le courageux et je passe à autre chose. Mais ça me fait mal aussi. À ce moment-là, on consomme tout ce qui est bon, tout ce qui est doux, tout ce qui est chic. Si c'est pas doux, c'est pas chic, on va aller dans ton concert, pourquoi? On va aller écouter Kimi. Combien de hits? Jazz. Non, c'est un artiste. Voilà. Faut trouver des arrangements, tu vois, pour pouvoir parler sa carrière. Faut pas venir dire non, on va aller, c'était pas bon, non, pardon. Faut pas faire ça. Sinon, il a été fait descendre. Tu es mon gars, hein, tu vois, mais j'ai pas besoin de ça. Même moi-même là, j'ai trouvé les mots adéquats pour lui dire. Tu vois, faut pas venir faire ça. Non, c'est pas intéressant. C'est un artiste, faut respecter son art. Voilà, c'est pas permis à tout le monde d'être artiste. Faut respecter chaque corps de métier. Pardon. Voilà, c'est pas chez moi ici, tu as venu faire ça. Sinon, mon gars, aujourd'hui là, tu as descendre. Hein, pardon. Quand il a fait politique, tu as revenu. Non, j'ai compris. C'est pas une question de politique, mais il faut qu'on soit rationnel et factuel. Kim Axel Mairie, il est connu dans la comédie. C'est quelqu'un de très talentueux. Et le son qu'il a fait avec Kimi, c'est quelqu'un qui chante très bien. Mais un acteur, un chanteur peut pas toujours percer. Lui-même, il a dit. Il fait sortir des projets qui ne moussent pas. Mais ça mousse pas par rapport à quoi? Pourquoi ça mousse pas? C'est parce que ça capte pas une majorité de la population. Si quelqu'un fait sortir un son qui mousse, c'est que les gens vraiment font des trempes sur le son. Ça veut dire que le son a captivé. Il ne rabaisse pas à scène. Je n'ai jamais dit qu'il est nul. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit il est bon, il sait chanter. Dans la comédie, il est très très bon. Moi, il est connu dans la comédie. Mais il a dit qu'il fait plus de comédie, mais il est devenu artiste-chanteur. Donc, faut accepter ça. Oui, il accepte ça. Mais les autres projets qu'il avait sortis, combien de personnes qui sont sur ce panel connaissent les projets de Axel Kimi? Qui lève le doigt? Qui lève le doigt? Les Ivoiriens aiment tout ce qui est... Actuellement, on parle de gang, de Imra, de Didibé. Mais si on parle de ça, même les suspects 95, ils sont bons. Mais hier, c'était le temps. Aujourd'hui, on écoute suspect. Combien de personnes écoutent suspect? Tout le monde sait que même Didier Léo l'a dit ici, sur MCI. Il a dit il y a des chanteurs qui tombent, qui sont couchés. Il y a d'autres même qui sont dans le coma. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des... Non, Dieu, il t'ai fait descendre. Voilà, c'est pas le but de mon live. Voilà, je t'apprécie, mais bon. Voilà, faut pas venir faire ça ici. Tu vois? Voilà, c'est pas ça. Moi, je suis en bon terme avec les deux. Faut pas venir créer d'animosité, hein. C'est bon. Vas-y, Lieu. Lui, on t'écoute. Lieu, faut parler, s'il te plaît. Bon, si elle est pas là, faut la faire descendre parce qu'il y a du monde en vrai de vrai. Ma chérie, Lieu, faut parler. Envoie-lui l'invitation du micro déjà. Attends, ça fait 10 fois que tu m'as mentionné en commentaire, Néla fait ma montée. Tu es en haut, tu peux pas parler. Ah, tu vas perdre ta place, hein. Tant pis. Vas-y, Elisa. Bonjour, Rollet. Je vais essayer de choisir les mots. Vraiment, je vais... Ouais, pardonnez. Je vais faire un effort, mais la première des choses que je vais dire, je comprends que tu veux concilier les choses. Mais voilà. Ce que je vais dire à Makosso, sincèrement, c'est de poursuivre cette affaire en justice. Je m'explique. Oui. Là, je suis très ferme là-dessus. Tu sais pourquoi, Corolais? Parce que le but de ton live, je crois que c'était par rapport au concert. Oui, voilà, oui. J'ai suivi, il t'a répondu. Donc, normalement, Axel Mairie, quand il monte en tant qu'un homme... Là, on est d'accord. Mais dans son explication, avant même que tu lui poses la question, est-ce que c'est en rapport avec Kimi? Mais on l'entendait déjà parler.
Mais Kimi n'est pas responsable de ses échecs. Et quand il a des gloires en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est pas Kimi. Quand il n'a pas de gloire en ce moment, il veut mettre cet échec-là sur Kimi. Je suis désolée. À un moment donné, moi, les histoires du passé, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui s'est passé sur ce live-là, je suis carrément désolée. Tu viens dire à Corolet, pourquoi tu ne t'approches pas? Mais pourquoi tu ne t'approches pas, c'est spécialement en Côte d'Ivoire. Mais sinon, tu as eu un concert, tu as eu des concerts ailleurs, tu t'es approché des autres. Là, il n'y a pas de souci. Mais dis à Corolet, je n'ai pas encore fini de digérer une telle histoire, donc c'est pourquoi je ne me suis pas approché de vous. D'accord, un homme, ce qui s'est passé avec Axel pour son concert, mais ça reste une expérience, il faut s'asseoir et puis tirer les leçons. Mais on ne peut pas mettre cette responsabilité-là sur Kimi à quel moment? Mais Kimi a eu son événement, si l'événement avait eu un échec, à quel moment elle allait mettre ça sur lui? Mais quand lui, il a des gloires parce qu'il a eu Prumi dans Côte d'Ivoire, en ce moment-là, pourtant Mola, c'est le père de Kimi. Si vraiment lui pensait qu'il allait faire un échec et cet échec-là allait être la base de Kimi, à quel moment il accepte de venir faire un concert en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il ne passe pas sur les plateaux télévisés? Son concert, il y a eu une communication, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, il y a eu même des caravanes. Je vais choisir mes mots, Corolet. Il y a eu même des caravanes. Mais il y a une vérité qui est là. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, quand il y a un échec, on dit, ah, vraiment, ici, peut-être ça n'a pas marché, ici, ça n'a pas marché. Et c'est ce que Corolet reprochait. Mais tu ne peux pas venir mettre cet chèque-là sur une autre personne. En ce moment-là, il y a problème. Et excuse-moi, Corolet, là, je ne sais pas comment je vais faire pour choisir les mots. Ouais, et là, pardon. Elisa, on dit que tu allais trop fort. Parfois, allez doucement, pardon. Oui, j'y vais doucement. Là, Ouais, pardon. j'ai senti le vice à partir du moment où il prend l'actualité. Je parle du décès de Abomey pour rattacher à sa personne. Mais ce qui s'est passé il y a 3 ans, mais vous deux, vous en avez subi. Kimi a subi, tu as subi. À quel moment, toi, tu penses que pour toi est plus lourd que pour elle? À quel moment? Parce que vous deux, vous êtes des êtres humains. Donc, tu as subi, elle a subi. Donc, c'est à partir de ce moment où il fait le lien de son harcèlement qu'il a vécu avec l'actualité qui est le décès de Abomey, père à son âme. C'est en ce moment-là je comprends qu'il y a quelque chose. Mais tu peux t'expliquer sans citer le nom de Kimi. Parce qu'en vrai de vrai, elle ne fait même pas partie ni de près ni de loin de l'organisation. Ni de près ni de loin de l'organisation. Tu as misé, il y a eu un problème, c'est une expérience, basta. Mais je poursuis pour dire, mais il avait vraiment envie de mettre ce chèque-là sur Kimi. Raison pour laquelle, de manière très vicieuse, il a dit, je la protège. Tout portait à croire qu'il gardait un lourd secret de sa vie. Et moi, je félicite Kimi ici. Oui, je félicite ce genre de jeunes filles-là, qui sont responsables, qui arrivent à monter pour parler. Oui. Je n'ai pas envie de dire le mot. Peut-être à la fin, je vais dire et puis je vais fuir. Non, moi, mais c'est bizarre. Je ne dis pas, mais Kimi l'a mais Kimi l'a dit, c'est une vérité. Ça sautait à l'œil. Il ne piquait même pas quand il t'expliquait les choses. Parce qu'à la base, il faisait du coq à l'âne. Il n'y avait aucune suite logique dans ce qu'il disait. Aucune suite logique. Et j'ai comme l'impression qu'il a besoin de l'approbation. Parce que je l'entendais répéter, si j'étais méchant, est-ce que mes amis allaient être avec moi? Et si j'étais méchant, c'est une sorte de vouloir de chercher l'approbation des autres. Dans la vie, là, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On accepte. Mais une personne déjà qui pense que les autres sont responsables de ces échecs, il y a un problème. Il faut savoir se remettre en cause. Il faut savoir se remettre en cause. Pourquoi quand tu as des succès sur tes conseils, sur tes trucs, pourquoi tu ne mets pas ça, tu ne dis pas que c'est l'autre? Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Il voulait juste une occasion pour dire au monde entier que Kimi m'a dragué. Kimi était amoureuse de moi. Mais ça peut choquer les autres. Mais moi, Elisa, ça ne me choque pas. Pourquoi ça ne me choque pas? Parce que lui-même, Axel Merrill, il a dit, je l'ai très bien écouté, que j'ai dit à Kimi, ce qui se passe sur les lives, on ne va pas faire ça dans la vie réelle. Mais
Tu as créé une habitude, c'est-à-dire que tu as créé une habitude avec la petite. Tu as réveillé quelque chose. Corolla, si moi je parle chaque soir avec toi, allô Corolla, comment tu vas, comme ceci, mais tu es en train de faire naître quelque chose. Raison pour laquelle le mot que Kimi a dit, je suis d'accord avec. Parce que elle ne contrôlait pas ses sentiments, elle est tombée dedans. Et tu vas vouloir utiliser ça, mais tu fais sortir ça aujourd'hui. Il avait juste besoin de cette occasion-là, plus que il n'arrivait pas à accepter la responsabilité qu'il a fait un échec. Il cherchait juste une personne pour mettre sur sa tête et il cherchait juste une occasion pour dire aux yeux du monde, moi je ne voulais pas de Kimi, c'est Kimi qui voulait de moi. Oui, tu l'as dit, et puis quoi? La vie ne continue pas. Est-ce que ça va diminuer le coefficient intellectuel de Kimi? Est-ce que ça va arrêter les projets de Kimi? Est-ce que ça va déteindre sur sa vie? Ça ne va pas déteindre sur sa vie. Oui, oui, oui. Ça ne va pas déteindre sur sa vie. Parce que cette petite-là, elle est dans son coin. À aucun moment, elle parle de toi. À aucun moment. Mais il faut arrêter Axel Merrill. Si les Ivoiriens, la raison pour laquelle même ça n'a pas marché, tu le sais. Mais ça n'a rien à voir avec Kimi. Sinon, en aucun cas, tu allais avoir quelque chose en Côte d'Ivoire. Un trophée, tu n'allais jamais avoir ça en Côte d'Ivoire. Donc, tu penses que Kimi est petite parce que tu n'as fait que répéter ça. Toi, en tant qu'un homme grand, fais face à tes responsabilités. En tant qu'un homme, là tu es un garçon, essaye de devenir un homme et affronte, assume chaque acte que tu poses dans ta vie et ne cherche pas d'autres responsables. Merci beaucoup. Merci Elisa. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je descends. Merci. Merci beaucoup. Vas-y Athéna. Bonjour Tonton Corolet, bonjour tout le monde. Alors, avant tout propos, j'aimerais appeler quand même à l'apaisement, d'accord, et demander aussi la clémence du général Makosso. Alors, moi, j'ai suivi un peu votre live, d'accord, et j'aimerais aussi qu'en tant qu'Africains, nous tous, d'accord, qu'on n'essaye pas en fait de mettre ces deux jeunes-là en concurrence d'une certaine manière. Parce que ce sont des jeunes, au départ, ils se sont entendus sur quelque chose, c'est-à-dire surfer. C'est ce qui s'est produit. Maintenant, dans votre live, Tonton Corolet, ce que moi j'ai pu relever, d'accord, c'est que vous aviez eu à poser une question à Assel. Il a sauté sur la perche pour se vider, d'accord? Et notre sœur Kimi, elle est venue, elle s'est exprimée aussi par rapport à ce qu'elle avait à dire. Et moi, j'ai retenu une chose, c'est que durant ce buzz qui a été créé, elle était tombée quand même amoureuse. Alors, dans ce buzz-là, Axel, il était en couple, d'accord? Si c'était un autre homme, si c'était un autre jeune homme, il aurait pu profiter du fait que la jeune dame, elle était amoureuse. Vous voyez un peu? Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire que il l'a respecté. Il aurait pu s'en foutre et en profiter. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a respecté. Maintenant, après, il y a eu des choses qui se sont produites. Il a dit que il y a eu des voix qui ont fuité et qui l'incriminaient. Et je pense que en son temps, c'était ces voix-là qui lui ont fait mal. D'accord? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'appelle aussi à la clémence du général afin qu'il appelle ses deux enfants, parce que ce sont ses enfants, afin qu'il règle ça entre eux de manière amiable. Les deux, ce sont des jeunes talentueux, d'accord, de notre cher continent, l'Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de les mettre en concurrence l'un et l'autre. Les deux, ils sont jeunes. Au contraire, on doit les soutenir. On doit être là l'un pour l'autre et savoir que tout être humain est faillible. D'accord? Il y a eu un buzz qui a été créé. Les deux, ils en ont profité. Après, il y a une personne qui s'est entichée de l'autre. L'autre n'a pas voulu surfer sur cette vague-là. Au contraire, il a protégé la petite aussi, d'une certaine manière.
Vous voyez un peu ce que je dis? Moi, je me dis, on essaie de respecter les deux, on essaie de les encourager, que ce soit dans la vente, dans le commerce, l'entrepreneuriat de la jeune et dans la carrière du jeune homme. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Et je vous remercie, tonton Corolet. Je vous demande aussi d'apaiser la situation inbox avec le général. D'accord? Ce sont des jeunes, ce sont des humains. Ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs. Nous tous, on fait des erreurs tous les jours. D'accord? Et voilà, je vous remercie. Merci infiniment, merci. Vas-y, Oumi. Relais, pardon, prends mon autre compte là. Depuis que j'ai fait demande avec, tu prends pas. Ça là, je peux pas trop. Je suis en entreprise là. Je descends, je monte avec Orlé. C'est Orlé. Depuis que j'étais en train d'écrire en bas, tu me prenais pas. C'est pour ça. Je descends, je remonte avec ça. Okay. C'est qu'une photo, c'est. Vas-y, Oumi. Oumi. Je peux revenir dans 1 minute, s'il te plaît. Ok, vas-y, rediffusion. Rediffusion. Ouais, bonjour, mon vieux. C'est comment, mon fils? Ça va, non? Ouais, c'est venu vers toi, hein? Il t'a dit. Tiens, si même là, c'est venu en poids. Attends, les panels ont recommencé. Ouais, vieux. Même Métis, même là, c'était venu même là, mais c'est pas le général à appeler. Ouais, je ça vois, venait encore, hein? Mais bon, c'est pas grave. Vieux, ce que je vois dans l'histoire là, franchement, on doit poser avec le général, on doit poser avec le Dieu, puis il essaye d'apaiser les choses. Parce que notre petite soeur, elle est tombée fan du gars. Après, voilà, malheureusement, le gars, il a bien fait aussi parce qu'il pouvait jouer avec son esprit. C'était maudit, il pouvait jouer avec l'esprit de la petite et essayer de faire ce qu'il veut faire. Mais il n'a pas fait. Donc déjà, ça c'est bien, ça c'est un bon point. Et aussi, il ne faut pas aussi que le gars va prendre son échec pour venir mettre ça sur Kimi. Parce que là, le débat d'aujourd'hui, c'était entre toi et lui. Il n'y avait pas histoire de Kimi dedans. Ouais. Mais je ne comprends pas quel way il vient mettre Kimi dans l'histoire ça là. Donc on ne comprend pas. Donc là, franchement, il faut qu'il arrête ça. Voilà, il doit se concentrer sur sa carrière. Et aussi, quand il dit, il était beaucoup réservé sur lui-même. Moi, je pense que c'est lui-même, hein, parce que je pense qu'il n'y a personne qui le menaçait. Hein. Franchement, hein, moi, j'ai jamais vu un truc sur Axel, à part quand ils ont créé les buzz, quand c'est fini, au début, les gens l'attachaient un peu, mais après, c'est fini, quoi. On est passé à autre chose. On s'en foutait, on l'avait oublié carrément. Donc, je ne sais pas comment toi, tu peux te braquer et rester pendant des années pour dire non, on me disait toujours ça. Bonjour, ça va? Oui, ça va. J'arrive. Ok, c'est bon, là. Là, j'arrive, là, je finis un truc et je vais aller récupérer mon fils. Si t'es occupé, on va tourner, hein. Ok, vieux, bon, comme je dois aller récupérer. Ouais, voilà, vas-y, t'inquiète pas. Je me mute, mon vieux. Ok, faut te muter. Vas-y, Reine. Bonjour à tous. Merci Corolet. Tu nous as demandé d'essayer de filtrer et tous les mots. Ouais, c'est mieux. Si je vais essayer de le faire parce que c'est énervant en fait. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire d'abord à tout le monde, que ce soit la communauté béninoise, surtout, Kimi, elle ne commande pas les Ivoiriens en fait. Voilà. Kimi ne commande pas les Ivoiriens. Ce n'est pas à cause d'elle, par exemple, que certains iront voir le conseil du jeune, même si ça peut arriver s'ils étaient peut-être toujours ensemble et tout. Ça n'a rien à voir avec elle. Ça fait un. De deux, le jeune lui-même doit comprendre que la vie est faite d'échecs. Taper poteau là, même aux artistes ivoiriens, c'est arrivé. Et les gens rigolent. Est-ce que vous comprenez? C'est normal. Ce n'est pas la fin du monde de taper poteau. C'est normal et ça fait rire. Ça fait rire partout. Il n'y a pas lieu de faire des débats et de s'énerver. Regarde, il y a des gens, par exemple, sur TikTok ou Facebook qui avaient des millions d'abonnés et qui sont allés se présenter comme ça à des élections. Et puis, ils n'ont pas eu d'électeurs, en fait. Et les gens se sont moqués d'eux. Ce que vous devez comprendre jusqu'à actuellement 2026, ça comprenez que TikTok, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Tu peux être populaire sur TikTok, avoir des millions d'abonnés et dans la vraie vie passée, on ne te connaît même pas. Faut pas que ton influence des réseaux sociaux va te blaguer en fait.
Avoir de l'impact dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, c'est différent. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à sortir des réseaux sociaux et que son impact là va jouer dans la vraie vie. Il y a des gens qui ont de l'impact, qui sont charismatiques, mais ils n'ont même pas de compte. Ils n'ont même pas de TikTok. Donc, ne voyez pas que oui, parce que j'ai tel nombre d'abonnés et que je vais faire un concert, les gens vont venir. À l'heure actuelle, là, si moi on me demande, il chante quoi, il a quelle chanson, je ne sais même pas. Même que tu te promènes dans les rues de la Côte d'Ivoire, j'en suis sûr, tu demandes, il ne sait pas tout le monde qui le connaît, ils ne connaissent pas ses chansons. Mais je ne sais pas si ça n'intéresse pas les gens. Vous ne pouvez pas obliger les gens. Chérie, il ne faut pas rabaisser sa musique. Hein. C'est pas Non, mais Reine. Attends, j'ai pas suivi Reine. Vous voyez, je me suis absenté. Reine, faut pas il faut pas laisser à faire de musique. Voilà, là, faut laisser à faire de son son talent, tout ça là. Faut pas rabaisser sa musique, pardon. D'accord, Corolais. Ok, ce que je dis, en fait, rabaisser, je ne sais pas comment vous dire en fait. Rabaisser une musique, ça veut dire que je suis en train de le dénigrer. Là, je suis en train de dire une réalité. Et que quand on doit laisser quelqu'un avancer, même dans la vraie vie, toi-même, tu dois avancer. Il faut que tu arrives à te remettre en cause et à ne pas te blaguer. Quand tu vois que quelque chose n'a pas marché, tu te remets en cause pour voir ce qui n'a pas marché et tu essaies d'avancer, en fait. Moi, je ne sais pas. On ne peut pas blaguer quelqu'un que non, ce que tu fais est bien alors que ce n'est pas bien. Moi, je pense que si ça n'a pas marché, ce n'est pas à cause de Kimi. Voilà. C'est parce que les gens ne le connaissent pas forcément et que sa musique, les gens n'aimaient pas forcément. Voilà. Ou qu'il n'y a pas eu vraiment une vraie promotion, des choses comme ça, en fait. Voilà le vrai truc. Parce que ce n'est pas Kimi, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas Kimi qui va forcer les gens à aller regarder un concert de qui que ce soit. Maintenant, concernant son père, tous ceux qui disent que oui, il faut laisser, c'est vrai, et tout. Mais avant ça, il n'y avait pas de problème entre eux. Parce que quand j'écoute les gens, c'est comme s'il y avait des problèmes entre eux, et maintenant on doit apaiser les choses, on doit appeler tel enfant pour parler. C'est forcé de continuer une relation, c'est forcé de se parler. La jeune fille, moi je vois, elle est passée à autre chose en fait. Elle a fait son événement la dernière fois, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'elle a mentionné le jeune? Elle n'a pas parlé de lui. Moi, je ne sais pas. Il y a quel problème entre eux? Il n'y a aucun problème. Si tu es venu sur le live de ton grand frère qui t'a demandé est-ce que ça a à voir avec telle personne? Non, ça n'a rien à voir avec elle. C'est moi-même mes fautes. Je vais me revoir avec mon équipe et demain, je pense que ça ira mieux. À quel moment tu parles d'elle? Si tu as du ressenti par rapport à la relation que tu as eue avec la jeune fille, tu fais ton live et tu en parles. Mais ça n'a rien à voir, ça ne doit pas réveiller un gourmet en toi. Quel est le rapport? Moi, c'est depuis là, quel est le rapport? Mais la fille n'a rien demandé, elle n'a rien fait du tout. Elle n'a rien fait. Donc, si aujourd'hui que son papa est fâché et il décide de faire des choses, c'est son droit. Vous tous qui parlez là, mais attendez que ça va arriver à votre fille. Vous connaissez très bien TikTok. Voilà où ça s'en va. Là, je vois déjà certains trucs. Ouais, je suis team Kimi, je suis team Axel, je suis team... C'est devenu affaire. Ils vont commencer à rabaisser la fille. Lui, elle était fan de lui. Elle n'était pas... Quand les gens viennent dire qu'elle était fan de lui, elle n'était pas fan de lui, tout ça, mais ça la rabaisse. À quel moment tu es assis tranquillement chez toi et ton nom vient se trouver dans l'affaire, tu n'as rien demandé. C'est normal que son papa dise que non, je vais poser des actes pour couper les choses dès maintenant, quand même. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux parfois, là, mais les gens, dans la vraie vie, là, souvent, ça leur fait mal. Hein? Qui laisse le nom de la petite en paix. Il n'y a pas de débat entre Béninois et Ivoiriens. Il n'y a pas de débat entre quoi que ce soit. C'est un conseil. Ça a marché, ça n'a pas marché, c'est la vie. La vie est faite d'échecs. On perd de l'argent dans le business. Ça arrive souvent, tu pleures, tu te relèves après. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. C'est personnel. C'est personnel. Voilà. Merci beaucoup, Reine. Merci. Je l'ai dit. Merci, Corolais. Je vais descendre. Fais-moi descendre. Merci. J'ai l'impression que vous ne voulez pas la paix. Donc, pardonnez. J'ai pas envie de ça. Hein? Voilà. Allez dans d'autres panels, non pas chez moi. Moi, j'ai reçu les deux personnes. Donc, ok, au prochain, s'il vous plaît. Oumi, hein, ou je sais pas. C'est pas moi. Est-ce que Oumi, elle est là? Oumi? Oumi, est-ce que tu es là? Je peux peut-être parler. Oui, vas-y, Dev. Corolais. Vas-y, Dev. Il y a un micro qui est ouvert. Ok, c'est bon. Ok, merci beaucoup, Corolais. J'ai suivi vraiment, comme tout le monde, hein, ce live et j'ai écouté aussi beaucoup d'interventions. Je me suis permis de monter parce que
Tout à l'heure, j'écoutais beaucoup d'interventions, mais pratiquement personne n'a réellement retranscrit exactement ce que Assel a dit ici tout à l'heure. Il y a une chose qu'il a eu à dire qui, personnellement, je pense qu'il est important qu'on revienne là-dessus. Oui, il y a eu peut-être un buzz avant sur cette affaire-là, et des gens sont sortis sur Internet. Il a bien dit, la tante de Kimi est sortie sur Internet, et ça a fait du buzz, on l'a pratiquement lynché sur la toile. Mais les gens sont allés s'excuser, ils bossent. Alors que c'est sur la toile que le jeune homme a été lynché. Son nom a été sali parce que si j'ai un problème avec quelqu'un, je viens vers toi pour m'excuser, ça veut dire que je me suis reconnu en tort. J'ai reconnu ma faute. Mais pourquoi est-ce que je ne viens pas publiquement pour laver ton image? Pourquoi est-ce que c'est inbox que je viens laver ton image alors que c'est publiquement que j'étais lynché, si on peut le dire ainsi? C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure à c'est ce sur quoi en fait il n'était pas forcément d'accord. Et il ne comprenait pas pourquoi, sur certains panels, il n'a jamais entendu qui m'est sorti pour dire non, les choses ne sont pas passées comme ça n'a jamais été comme ça. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et ça pour être aussi quelqu'un qui tient un peu le micro, ou bien qui a tenu le micro dans sa vie, je sais ce que ça fait. Je peux me mettre à sa place, en fait. Tu as parfois, déjà en tant qu'homme, si tu as une certaine allure et que tu tiens le micro, tu chantes et tout, nous savons combien de fans on a derrière, nous savons combien les femmes tombent amoureuses, et surtout si tu es célibataire. Nous savons très bien comment ça se passe. Et il suffit simplement que toi, tu souris, ne serait-ce qu'un seul instant à une femme, et elle est capable de mal l'interpréter. Dans sa tête, elle a commencé déjà par sortir avec toi, et passe des choses qui se racontent. J'en ai été victime, hein, je sais de quoi je parle. Il y a des choses qui se racontent à gauche, à droite. Le jour où tu reviens pour prendre le micro, on a comme l'impression, en fait, tu te demandes, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça? C'est après que tu apprends derrière que voici ce qu'on disait de toi. Voici ce que se disait de toi. Tu te dis, mais c'est pas possible. À quel moment? Tu ne t'en sors même pas. Tu te demandes, mais d'où est-ce que toute cette histoire sort? Et si Axel aujourd'hui peut peut-être se dire que, je ne vais pas dire flop, parce que déjà, ce n'est pas lui qui a organisé le concert. Ça, on l'a invité. Donc, si je peux dire, voilà, les gens ne sont pas venus nombreux, lui, dans sa tête, il peut se dire peut-être, les gens vont coller une image qui n'est pas mienne. Et donc, voilà, peut-être on se dit, bon, voilà, c'est l'abuseur de petite fille, c'est peut-être celui-ci, et voilà, je ne le soutiens pas, je ne vais pas à son concert. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait même? Mais tout ça, c'est parti forcément de quelque part. Et il a dit tout à l'heure, il prend l'avion, il descend, il entend des gens qui disent, toi, tu as Mougou, Kimi, tu l'as laissé, toi, tu as fait... Mais ce n'est pas agréable à entendre. Et que si une personne le dit à l'aéroport, ça veut dire que forcément, dans le public, il y en a plein qui le pensent. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce que vous avez reconnu peut-être le tort, vous vous êtes excusé, mais pourquoi vous ne revenez pas blanchir mon image publiquement? Pourquoi est-ce que lorsque les débats sortent, vous ne dites pas publiquement, ah non, ça n'a jamais été comme ça? C'est ce qu'Assel n'a pas vu. C'est vrai, aujourd'hui, peut-être il n'aurait pas dû aborder peut-être ce sujet de fond en comble, et je pense même qu'il n'est même pas allé totalement en fond à l'écouter. Je ne pense pas qu'il ait tout dit. Mais quand même, il faut qu'à un moment donné, on puisse laver aussi son image. Okay, reconnaître qu'il a eu sur le cœur, et que voilà, ce qui se passe sur les réseaux, ça reste sur les réseaux, pas une bosse. Tu m'as sali sur les réseaux, on revient sur les réseaux pour me laver. Sinon, finalement, c'est que tu ne t'es pas réellement excusé, tu ne t'es pas réellement fait ce truc-là. Donc, tu acceptes que moi, mon image soit ternie. C'est un peu ce que moi, je lis. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Oumi. Tu es là, Oumi? Merci. Corolle, il a parlé un peu depuis. Non, elle est là avant toi. Attends, elle est là avant toi déjà. Avant moi, Néla avait parlé, je devais parler, c'est la première à monter. Vas-y. Ok. Merci. Bonsoir tout le monde. J'entends les interventions ça et là, mais j'ai comme l'impression qu'on devient amnésique.
On parle de quoi? On parle de qui? On parle d'une jeune fille qui vient à peine d'avoir 18 ans et d'un monsieur avec qui il y a une différence de 10 ans. En parlant de la jeune fille, on parle d'adolescence. Corolé, avant d'entendre de mon propos, j'aimerais te laisser remarquer ici que, comment il s'appelle, le jeune chanteur qui a été emprisonné ici pendant combien d'années, avant qu'on ne le libère, le rappeur là, le jeune Wesh là, j'oublie son nom déjà. MHD. Ses propres propos, il a été pris par ses propres propos et condamné. Ouais. Et Axel Meril, il a commencé devant nous tous ici il y a 4 ans de cela, en faisant des codes phares à une jeune fille de 18 ans. Kimi, petit à petit, ils vont faire quoi petit à petit? À un moment donné, arrêtez un peu. Il a fait des coups de fer à la petite. Elle est tombée dedans. Attends, qui croirait? C'est une forme de drague. Je ne l'ai jamais draguée, je suis désolée. Il a dragué, elle est tombée dedans, elle est tombée amoureuse. Même nous, les vieilles qui sont assis ici, là, on est tellement amoureux de ce couple-là ici. Après, vous avancez. C'est parce qu'elle croyait, ok. Mais quand l'histoire est finie, là, c'est fini. À quoi sert de toujours revenir pour remettre sur la place publique cette histoire-là qui est censée être finie? C'est une jeune fille, elle a son image aussi qui a été construite. S'il en veut à Yo-Yo, cette histoire-là, ils ont été tous allumés ici. Il y avait des points de faut parler doucement, c'est pas parlable. Oui, non, ça me... En fait, tu as vu comment il était chaud dans les... Faut pas rire, boss lady, pardon. Faut pas rire, ma soeur. C'est vrai, c'est votre frère. Non, j'ai trop mal. Cette histoire-là, Corolé, on voulait aller, moi, mais il devait être la marraine du mariage. J'étais prête à payer mon billet d'avion pour aller à Abidjan. Et j'ai été déçue à la dernière minute. C'était buzz. Non, ma soeur, laisse-moi parler, laisse-moi me vider. Nous là, nous sommes les mamans de Kimi aussi. On a eu trop mal. Ce couple-là, on les a soulevés ici. On ne dormait pas. Quand ils sont en live, on est dedans. On tapote, on partage, on met les cadeaux. À la dernière minute, on vient nous dire oui, c'était une histoire de buzz. Axel Meril et Kimi, ils sont en histoire. Kimi dit oui, voilà la chanson là, ok, tu as eu ce que tu devais avoir. Et moi, je gagne quoi dans le nouveau projet que tu as? Baf, c'est gâté. Vous savez le gourmet que vous nous avez donné? Mais pourquoi vous revenez à cette histoire encore aujourd'hui? C'est fini, c'est fini. Je ne descendrai pas. Kimi dit, c'est pas question de dans sa tête. Mais madame, vous ne saviez pas que les buzz se terminent toujours mal? Il fallait s'y attendre. Nila, laisse-moi m'exprimer. Pas de buzz là. Mais laissez-moi m'exprimer. Aïe, laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi parler, pardon. Moi là, je suis en train de... Faut boire l'eau. Non, laisse-moi, mon gourmet là, aujourd'hui, moi aussi. Comme de la manière que Poircel lui a fait mal. Et il a gardé aujourd'hui, il est venu se vider là. Laissez-nous nous vider aussi. Voilà. Donc, Kimi, franchement, c'est une perle rare. Ça s'est passé sur la toile. On a entendu la manipulation. Mais oui, ça a été une manipulation. Parce que chanter une chanson pour quelqu'un, il a commencé par les collages. On a vu ici les rapprochements. Après en live, oui, il faut lui dire bisous. Lui aussi avec les yeux doux. Voilà, la fille était amoureuse. Après, il allait à Abidjan, il allait dormir chez eux, à la maison. Donc, qu'est-ce que vous allez nous expliquer? Arcel, faut boire ton eau sur le gourmet qui est passé là. Ce qui s'est passé à Abidjan concernant ton conseil. Si les Ivoiriens étaient contre toi, ça n'allait pas avoir lieu. On a vu Siriki Diabaté ici. Quand les Ivoiriens disent non, là, on dit non. Donc, tu es notre frère. Tu allais faire ton conseil, ça n'a pas marché. Apprends de ces erreurs-là. Et puis, un petit conseil, Arcel. Quand tu es un homme public et tu fais de la musique, tes amis avec qui tu es en histoire, là, faut finir cette histoire-là. Comme en politique, on fait de l'hypocrisie. Parfois, quand ça t'arrange pour tes affaires, il faut faire l'hypocrisie aussi. Ça ne sert à rien de faire parler avec tout le monde autour de toi. Même avec Kimi même, cette histoire est passée. Tu pouvais revenir sur l'échiquier, sur les plateaux télé, avec oui, je n'ai rien contre elle, ça reste ma soeur. Voilà, je l'invite même à faire ça. Ça serait passé. Franchement, il faut boire l'eau. Corolé a dit qu'on n'écrit pas trop ici. Je vais aller ailleurs pour aller rôder mon gosier là-bas. Parce que là, non, cette histoire-là, c'est trop fort. Merci Corolé, merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Vas-y, Oumi, tu es là? La mère, oui, les organes, hein. Oumi, est-ce qu'elle est là, Oumi? Bon, vas-y, Flora. Bah, attends, je voulais rebondir sur un truc. Je voulais... Ok, vas-y, Vas-y, Néla, vas-y. Oui, parce que, en fait, les gens, ça revient beaucoup, les gens demandent, les gens disent, mais pourquoi Axel est revenu parler de ça? Pourquoi il a remis ça à l'heure du jour? Pourquoi ceci, cela? Moi, je pense que, parce que franchement, dans cette histoire, moi, je suis pas là pour défendre un par rapport à l'autre ou quoi que ce soit, parce que je pars du principe que c'est une histoire de 2 personnes.
C'est une histoire d'amourette, encore une fois. Donc, ne venez pas prendre le parti, j'étais un pour laisser l'autre, comme s'il y a un qui a mal fait plus que l'autre. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas que dans cette histoire, il y a un qui a mal fait plus que l'autre. Je pense qu'on est sur du 50-50. Les deux ont leur tort. C'est juste que il y a les deux ont eu des blessures, chacun à leur niveau. Et je pense que sur ce stade de blessure, Axel, il avait besoin aussi de vider son sac. Parce qu'il estime que il a essayé d'être bienveillant du mieux qu'il a pu envers Kimi, du fait qu'il voulait préserver son image. Je pense que il se dit qu'en tant qu'homme, j'ai voulu bien faire avec Kimi. J'ai fait de mon mieux et malgré ça, vous me jetez à la verdict populaire comme si j'avais commis un acte, malsain envers elle. De ce fait, il n'apprécie pas que les gens soient toujours en train de lui rappeler cela, comme de jeter cela à son visage. Parce qu'il le dit lui-même, hein, il le dit lui-même. Quand j'arrive à l'aéroport et que les gens me disent que oui, avec Kimi, ceci, cela, donc ça veut dire que c'est des choses qui reviennent souvent. Et même Corolet, dans sa sortie, il parle de Kimi. Donc je pense que tout ça fait qu'il se dit, mais attends, à un moment donné, vous n'allez pas me lâcher avec cette histoire de Kimi. Donc, il serait peut-être temps que moi aussi, je vienne donner ma version définitive de cette histoire. Parce que jusqu'à présent, j'ai évité cela. J'essaie de faire de mon mieux. Malgré cela, vous me prenez comme coupable. Donc, il faudrait aussi peut-être que moi-même, je me vide une bonne fois pour toutes. Comme ça, on passe. Donc, je ne pense pas qu'il prend Kimi comme fautif de son concert qui s'est mal passé. Je ne pense pas que c'est ça le point. Il n'est pas en train de prendre Kimi comme fautif de son concert. Pas du tout. Il n'est pas en train d'accuser Kimi pour quoi que ce soit. Il veut juste vous faire comprendre aujourd'hui. En fait, il a juste tendu. Vous savez, des fois, on te tend une perche, tu te dis, je vais la saisir. Voilà. L'occasion s'est présentée. Et la question a été posée par Corolet. Il aurait pu ne pas répondre. Mais comme il avait aussi besoin de se vider, il s'est dit quoi? Je profite de cette perche que Corolet me tend et je vais en parler. Aujourd'hui, j'en parlerai, que ça vous fasse plaisir ou non. Je le dirai une bonne fois pour toutes. Ce qui s'est passé, voici ma version. Arrêtez de m'accuser. Cette petite et moi, nous n'avons pas eu de rapport S. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas manipulé. C'est juste que elle pensait que nous étions en couple, alors que moi, je n'étais pas en couple avec elle, car j'étais déjà en couple ailleurs. Donc, sur ce fait, comprenez que moi, j'aurais pu l'utiliser, j'aurais pu jouer avec ses sentiments qu'elle avait pour moi, et je savais qu'elle était amoureuse de moi. Je ne l'ai pas fait. Donc, arrêtez de m'accuser pour quoi que ce soit. Voilà, c'est ce qu'aujourd'hui, il a voulu faire comprendre. Donc, arrêtez de dire que oui, c'est quoi le rapport avec le concert. Il n'y a pas de rapport avec le concert. Lui-même, il vous dit, il n'y a pas de rapport avec le concert. C'est juste qu'il y a cette histoire qui pèse sur moi depuis des années. Et aujourd'hui, je voudrais m'exprimer devant tout le monde, car ça s'est fait publiquement. Il faudrait aussi que publiquement, la personne vienne s'excuser envers moi du tort que j'ai eu aussi et que je me suis gardé depuis longtemps de dire devant la toile. Depuis des années, je me préserve devant la toile pour ne pas l'indexer ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, la vérité doit sortir. Donc, c'est juste ça le vrai point. Donc, comprenez cela et acceptez sa vérité. Voilà, comprenez qu'un homme peut aussi avoir des torts dus à une amourette qui s'est passée. Un homme, quand bien même il se garde dans le silence, ne pas dire certaines choses, des fois, il a aussi besoin de se vider parce qu'il a aussi vécu un trauma dû à cette histoire. Au même titre que Kimi a vécu son trauma dû à cette histoire. Mais il s'avère que... T'as fini avec Kimi, maintenant tu dis que t'es tombé fan de Avila. Avila t'as même pas Non, regardé. ça c'est faux ça. Ah pardon, je vais te montrer les captures. Il allait dire, est-ce que vous pouvez plaider pour Avila? Avila me plaît. Parce qu'il a vu que Avila fait le buzz. Maintenant il va aller chez Avila. Dieu ne dort pas. Moi, de ce que je vois dans les rediffs, c'est une Congolaise là. J'ai oublié son nom, la Riva, mais quoi, là, ça fait quelque chose là. Une Congolaise. Dis Corolet, toi tu ne suis pas. Toi t'es dans politique. Quand Unsoft Challenge est fini là, il dit qu'il veut Avila. Est-ce que Bovan peut revoir le contrat parce que c'est Avila il veut? Corolet, tu ne suis pas. Il est parti, il a dit, je veux Avila. Avila a fait une vidéo, il a dit, Axel dit, il me veut, mais moi je ne suis pas prêt de toi, Axel, machin. Parce qu'il est dans le buzz. Il est à la recherche du buzz. Mais lorsque tu veux le buzz, ce n'est pas méchant. Oui. C'est la racine ou bien quoi? La racine, non, c'est ça, non?
J'ai La dit, Rachina. Elle s'appelle Axel, Rachina, c'est une Congolaise. Axel Rachina. dit, il Maintenant, veut c'est J'ai vu Asila. dans la rediff, j'ai vu dans la rediff. Hein. Écoute, la Congolaise là, elle est là en privé. Léla, tu te rappelles? J'avais envoyé Adela, j'ai dit, regarde lui là, il cherche Mais buzz encore. peut-être qu'il veut les deux, peut-être qu'il veut les deux. Il a dit, corollaire, même si tu cherches le buzz, ce n'est pas méchant. Mais Ce c'est n'est pas pas- méchant. Il y a amusement là. Amusement dont vous parlez là. On n'a pas dit que c'était méchant. Mais lorsque tu finis de faire le buzz avec ces personnes-là, et que ces personnes-là, même si elles sont tombées amoureuses de toi, ne fais pas comme si elles avaient la peste, comme si elles avaient des maladies infectieuses, et puis elles allaient te dire, comme si tu fais trop pitié, or que c'est toi-même qui cherches ce buzz-là. Assume. Quand il y a le buzz là, on peut déployer des sentiments. C'est un être humain. T'es là, tu fais, on dirait, oh Seigneur, elle est amoureuse de moi. Oh mon Dieu, quelle horreur, elle est amoureuse de moi. Il y a moi, aidez-moi lui là. Aidez-moi lui là. Ça t'a loupé. Ça t'a loupé. Non, Maya, tu peux défendre Kim, mais va doucement. Maya fort. Oumi s'est réveillé en même temps. Attends, pourquoi tu soutiens Kimi, quoi? Mais bien sûr, au fait, non. Ce qu'elle a dit à propos d'Avila, c'est vrai. Et je pense qu'il voulait faire un buzz avec Avila parce qu'il y avait le concert en Côte d'Ivoire, tu vois. Et oui, parce que c'est à la même période qu'il a annoncé son concert en Côte d'Ivoire. Et aussi,